Bien chers amis de Café Évangile, maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Tels sont les extraits de l'évangile de ce 5e dimanche de Carême. Bien chers amis, l'âme humaine de notre Seigneur était troublée. D'autres traductions indiquent que son âme était en agonie. Après avoir exprimé sa souffrance intérieure, Jésus a identifié la tentation humaine causée par cette souffrance. Fut son heure. C'était la tentation qu'il avait sentie. Bien sûr, le Seigneur écarte cette tentation pour nous enseigner une leçon tirée de son expérience humaine. En tant que Dieu, Jésus avait une force parfaite et est toujours resté fidèle à la mission qu'il avait reçue du Père. Mais en tant qu'être humain, le Seigneur s'est permis d'expérimenter la tentation et la souffrance humaine pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles est qu'il pouvait ainsi se rapprocher de nous à tout point de vue. Cela inclut la possibilité de s'identifier à la souffrance humaine intérieure. Et ce faisant, Jésus nous a également permis de l'imiter et de partager la force et la détermination qu'il avait lorsqu'il accomplissait parfaitement la volonté du Père. Jésus s'est permis ainsi d'endurer l'agonie causée par la souffrance prévue parce que nous subirons des tentations similaires tout au long de notre vie. Bien chers amis, qu'est-ce qui vous cause de la peur et de l'anxiété lorsque vous regardez vers l'avenir? Si quelque chose vous vient immédiatement à l'esprit, essayez de l'examiner à la lumière de l'expérience de Jésus décrite ci-dessus. La première chose que Jésus fait est d'identifier la tentation de la peur. Il le fait en identifiant la souffrance intérieure dont il fait l'expérience, puis en examinant la cause, son heure à venir. Dans l'évangile de Saint Jean, l'heure de Jésus fait référence à sa crucifixion et à sa mort. C'est la raison pour laquelle il est venu à nous. Il est venu pour subir les conséquences de nos péchés et pour détruire la mort elle-même. Mais cette mission a été la cause d'une véritable souffrance humaine et a également été une tentation à la peur. Mais c'est une peur qu'il a parfaitement surmontée. Lorsque vous regardez quelque chose qui vous tente de céder à la peur et à l'anxiété, demandez-vous d'abord si c'est la volonté de Dieu que vous accomplissiez cette action. Si nous craignons quelque chose qui n'est pas la volonté du Père, nous devons le rejeter. Mais très souvent, le plan que Dieu a pour notre vie implique d'agir avec courage face à une croix et à une souffrance imminente. Il est normal d'éprouver la peur, mais la peur ne se transformera pas en anxiété si nous imitons notre Seigneur et choisissons la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix. Chers amis, Jésus a également embrassé sa croix en la regardant à travers le prisme de la gloire. Il a compris que sa souffrance et sa mort glorifieraient le Père Céleste. Il s'est donc autorisé à voir la croix comme une glorification du Père. Il doit en être de même dans nos vies. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés dans la vie, peu importe la croix qui nous est donnée, si c'est la volonté de Dieu que nous l'embrassions, alors nous devons la voir non seulement comme une souffrance que nous devons endurer, mais avant tout comme un acte par lequel Dieu sera glorifié dans notre vie. Et cette perspective plus vraie apportera avec elle l'espoir, la joie et la force qui nous libéreront de l'anxiété causée par la peur. Résolution de ce jour. Nous sommes au dernier dimanche avant la semaine sainte. Maximise plus d'efforts dans ces derniers jours de carême pour observer plus de temps de prière, plus de temps de méditation de la parole de Dieu, spécialement les passages qui nous parlent de la passion, mort et résurrection du Christ. Plus d'intimité avec le Seigneur. Il veut que nous l'accompagnions. Il veut que nous collaborions à la cause de notre salut. Entre dans ce dynamisme-là avec le Christ et demande-lui de te donner la force de pouvoir être ce Simon de Cyrène ou Véronique pour lui tout au long de ces jours-ci. Bonne journée. Dieu vous bénisse.